Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors du côté des nouvelles, aujourd'hui, eh bien on a définitivement été congelé sur place par l'annonce et les menaces de Monsieur Trump à l'encontre de la France, suite à la taxe GAFA qui a été prise. Et finalement, c'est la mauvaise humeur donc qui l'a emporté sur le CAC 40. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, vous le savez, cette bougie est très importante ici, celle du 4 juillet. Il s'agissait d'une étoile du soir. Alors, cette étoile du soir, on l'avait signalé, on a également dit comment cela se tradait. J'y reviens. L'idée, c'est qu'il s'agissait de mettre un stop au-dessus de cette bougie, qui correspond d'ailleurs à une résistance journalière hebdomadaire difficile à passer, et justifier donc la position, la prise d'une position baissière pour certains. Et pour l'instant, on n'arrive pas véritablement à récupérer, puisque que ce soit sur la séance du 10 juillet ou celle du 11 juillet, les attaques haussières finalement font long feu et on termine bien en dessous des plus bas. C'est très clair sur cette bougie du 10 juillet où la mèche haute ici montre la débandade des haussiers en cours de période, mais elle est tout aussi évidente sur la séance du 11 juillet où on voit ce long chandelier rouge qui montre la perte de terrain progressive des haussiers. Alors maintenant, ceux qui envisagent de passer avec un petit peu de retard au trade baissier peuvent éventuellement s'appuyer sur les fourchettes d'Andrews. Alors la fourchette d'Andrews qui pourra être utilisée, c'est celle-là. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous prenez 3 extrêmes consécutifs. Et vous voyez d'ailleurs, alors on peut le configurer, je vais enlever tout ce qui n'est pas immédiatement indispensable, voilà, comme ça. Et comme vous pouvez le voir, le haut de la fourchette d'Andrews correspond d'ailleurs au plus haut de la bougie du 10 juillet, ce qui effectivement semble montrer sa validité. Je vous rappelle que dans 80% des cas, la médiane elle est touchée, c'est-à-dire qu'aller chercher la demi-droite verte est un objectif qui est crédible, avec néanmoins une invalidation si on clôturait au-dessus de la fourchette. Alors pour trader cela, il faut encore que le jeu envahisse la chandelle, clairement. Il faut s'y prendre de telle manière que ce qu'il y a à gagner soit plus important que ce qu'il y a à perdre, en prenant pour référence d'un côté la médiane et pour l'autre côté eh bien une clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews. Mais en tout cas, c'est un trade qui sera pris par les aficionados de la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner, il suffit de vous reporter aux exercices du module fourchette d'Andrews dans la formation intégrale. Autre façon de faire pour les baissiers, c'est utiliser les Fibonacci. Je vous rappelle que ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Vous voyez, à chaque fois que l'on a corrigé, on est venu chercher les 23,6%. Donc c'est valable pour toutes les corrections que l'on a eues depuis la jambe de hausse qui est là, vous voyez. À chaque fois on est venu chercher, d'ailleurs c'est le dernier trade baissier qu'on avait pris, on a pris nos bénéfices sur les 23,6% de Fibonacci. Donc si on considère que si ce qui s'est produit a plus de chances de se produire encore que l'inverse, ceux qui tradent les retracements de Fibonacci peuvent viser un retour sur les 23,6% de Fibonacci, toujours en respectant les règles élémentaires de la gestion de trade. Là aussi je vous renvoie au module équivalent dans la formation intégrale. Si on parle de chandelier japonais, d'ailleurs, ce chandelier qui est tout rouge et qui avale le corps précédent qui est vert peut être assimilé avec un petit peu de laxisme ou d'ouverture d'esprit plutôt à un avalement baissier, corps vert, corps rouge, encore que les puristes contesteront cette appellation parce que ils aiment bien et la logique veut que les avalements baissiers se retrouve au contact de résistance et en haut d'une vague de hausse, alors que là elle apparaît pas sur une résistance et en mi-chemin entre une résistance et un support. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est que c'est pas un beau chandelier de toute manière, puisque il montre un accès de faiblesse important. Nous avons également maintenant la possibilité d'utiliser les indicateurs techniques comme d'habitude. La tendance est toujours haussière puisque la moyenne mobile à 20 séances est haussière, mais ça fait 3 séances que l'on est en dessous de la M7 et le fait qu'on ait passé autant de temps en dessous de la M7 a suffi à retourner la M7, et ça j'en ai déjà parlé hier. L'idée c'est que maintenant elle joue un rôle de résistance. Alors généralement on va chercher la M20.
généralement, mais pas toujours. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé lors du 26 juin, ce qui était contre les probabilités, hein, puisqu'on est reparti, on a reconquis la M7. Mais du coup, le faire 2 fois de suite est quand même assez délicat et envisagé. C'est pour ça que je pense que le retour sur la M20, qui est mon premier objectif du swing baissier, hein, que j'ai entamé. Je vous rappelle que c'est sur le blog que j'écris quand je rentre en position de swing. Eh bien, le 7M20 pourrait bien être touché dès demain d'ailleurs. On regarde également un élément que j'ai oublié de mentionner et qui m'a été signalé par mail. Merci au tradosaurien qui s'est donné à peine de m'envoyer ce message. Regardez le SAR. Le SAR a été cassé, il était haussier, il a été cassé. Je vous rappelle que statistiquement, il est exceptionnel qu'après une cassure du SAR, on n'aille pas faire un plus bas. Et regardez ce qui s'est passé produit ici, vous voyez. On a cassé le SAR, on est allé plus bas que sur le plus bas de la séance de cassure. Donc, et ça fonctionne très très bien, hein. Ça fonctionne dans les deux sens d'ailleurs, hein. Lorsque l'on casse le SAR à la hausse, il est rare que l'on n'aille pas au-dessus. J'essaie de trouver un autre exemple. Voilà, par exemple ici, vous voyez, on a cassé le SAR, on est allé plus bas. Ou encore ici, on a cassé le SAR, on est allé plus bas. Alors ça peut être marginal, ça peut être très conséquent, mais en tout cas, il est rare que l'on n'aille pas plus bas. Le plus bas de la bougie qui a cassé le SAR, il est à 5544, donc normalement, on devrait aller plus bas, statistiquement. Regardez, pour terminer, les autres indicateurs techniques que voilà. Donc on avait déjà les indicateurs rapides qui avaient signalé depuis trois séances déjà, hein, le risque de correction. Je vous rappelle que le stochastique est passé en dessous de son signal le 8 juillet. Le signal avait été donné par le CCI le même jour. Les indicateurs que sont le stochastique et le CCI avaient délivré un signal baissier. Ah oui, également le RSI qui était sorti de sa zone de surachat. Le but du jeu, c'était d'éviter que la propagation se fasse aux indicateurs lents et lourds, hein. Alors c'est perdu en tout cas pour le MACD qui vient de croiser son signal, qui délivre également un signal baissier. Heureusement, le momentum est toujours positif et le RSI est toujours au-dessus de 50. Mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle. On va terminer comme d'habitude par l'Ichimoku. Et l'Ichimoku délivre également une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Je vous avais expliqué que je considérais que la tendance elle était neutre, donc on ne cassait pas les 5660 à la hausse ou les 5150 à la baisse, hein. J'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas développer. Par contre, la Tenkan avait joué son rôle de support 5 fois d'affilée, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à chaque fois, hein, la petite gymnastique qui consistait à acheter la Tenkan et à parier sur sa préservation a fonctionné, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Tenkan a été cassée et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit signal de faiblesse ici. Donc pour faire simple, la tendance de fond n'est pas baissière du tout, hein, mais on bute contre des résistances hebdomadaires, et donc à partir de là, effectivement, hein, on a du mal à faire respecter la tendance, et c'est pour ça que la tendance se normalise de plus en plus. Elle est toujours haussière, mais elle l'est de moins en moins, on va dire. Voilà, je vous renvoie au blog pour retrouver les matrices de trading, la synthèse écrite, et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce week-end, comme d'habitude, pour les analyses de l'or, de l'argent, de Bitcoin, les analyses de moyen terme et de trading scalping de court terme. À demain donc.